Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble de gestion du temps et de productivité. Plus concrètement, je vais vous donner mes quelques trucs simples qui peuvent vous aider à faire plus de choses en moins de temps. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors quand on bosse sur le web comme nous, surtout quand on bosse en solo, il faut se faire sa propre gestion du temps, sa propre organisation. C'est pas toujours évident, j'en parlais dans je crois dans l'avant-dernier épisode brièvement, mais là je vais y revenir un peu plus en détail. Avoir sa propre organisation, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire forcément de se mettre un planning strict à la militaire, vous voyez. Ça peut être de tester déjà son planning, c'est ce que je vous recommande de faire. C'est-à-dire si vous n'avez pas trop l'habitude, comme moi quand j'ai démarré, je me rappelle quand j'ai démarré, j'avais pas trop l'habitude de faire mon propre planning parce que quand on a un boulot ordinaire, un boulot salarié par exemple, on est habitué à être cadré et donc à être encadré avec des horaires et tout. Quand on est entrepreneur, c'est différent. Et quand on est, mais vous savez, je pense que je vous apprends rien là-dessus. Et quand on est entrepreneur sur Internet, c'est encore autre chose. Pourquoi? Parce que il y a tellement de choses qui viennent nous distraire pendant qu'on est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire on a programmé, on a prévu de bosser sur un projet, sur un e-book, sur une vidéo, ou si on prévoit de travailler sur un logiciel, une application, une nouvelle boutique e-commerce, etc. On a tout plein de distractions comme ça, comme les notifications d'email, le Facebook, le Skype. Donc la première recommandation, c'est de planifier la consultation des emails, parce que bien sûr dans notre métier c'est important de consulter ces emails, mais on en reçoit tellement. Enfin, vous savez de quoi je parle, on reçoit des dizaines d'emails tous les jours, si c'est pas des centaines parfois, selon si on est abonné à un certain nombre de listes. Et donc pour prioriser, je sais pas si c'est bien français comme terme, faudra que je vérifie, mais pour mettre les tâches par priorité, c'est important de planifier et de planifier une consultation de maximum, je dirais 3 fois par jour si vous pouvez le faire. Vaut mieux planifier la consultation de ces emails, par exemple une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir. Mais il faut pas que ce soit la première chose qu'on fasse le matin, parce que si c'est la première chose qu'on fait le matin, c'est de consulter ses emails, et la première chose qu'on fait le matin, c'est de mettre son pied dans l'agenda des autres, au lieu de se préoccuper de d'abord son agenda, d'abord votre business, c'est ça qui est le plus important dès que vous commencez la journée de travail. Avant ça, c'est important de prendre du temps pour soi. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on peut être plus productif si on prend plus de temps pour soi? Justement, le fait de prendre un peu plus de temps pour s'occuper de soi et des gens qui sont autour de soi, si on vit en famille ou on partage sa vie avec quelqu'un, ça donne beaucoup plus beaucoup plus de peps pour la journée. On est plus motivé, on est plus productif, parce qu'on décroche à un moment donné de ce qu'on fait, on n'est pas toujours la tête dans le guidon. Et donc c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre des pauses. Et à ce propos, il y a des outils gratuits sur Internet que vous pouvez utiliser comme Online Stopwatch par exemple. Moi j'utilise celui-là, mais il y a aussi je crois un truc qui s'appelle Pomodoro. C'est une sorte de chrono en ligne donc pour mettre un timing, genre pendant 25 à 30 minutes. Donc on commence un truc, on fait un truc pendant 25 à 30 minutes, on ne focalise que là-dessus, on coupe Facebook, on coupe Skype, on ferme la porte, on nourrit le chat, on fait tout ce qu'il y a à faire avant et on se focalise exclusivement sur la tâche qu'on doit faire. Et je sais que c'est pas évident sur Internet, parce que quand on a l'ordinateur ouvert, il y a plein de trucs qui s'ouvrent, il y a l'Outlook ou Thunderbird selon ce que vous utilisez comme gestionnaire email, ou des notifications Gmail, ou un Skype, ou un Facebook, ou un Evernote, il y a toujours un truc qui vient popper comme ça sur la fenêtre. Donc ma recommandation, c'est quand vous voulez focaliser vraiment sur un truc important que vous devez faire, pour éviter la procrastination, pour éviter d'être distrait, c'est de couper toute forme de distraction et de vous concentrer exclusivement sur ce que vous avez à faire, et vous allez le faire beaucoup plus vite. Il y a un phénomène aussi qui se produit souvent et qui est la source beaucoup de procrastination. C'est quand on sait qu'on a quelque chose qu'on doit faire et qu'on le reporte, et à chaque fois on culpabilise et en plus on s'en fait une montagne. On a tendance à surestimer, donc c'est important de ne pas surestimer les choses qu'on a à faire, parce que souvent un truc qu'on pense qu'il va nous prendre 1 heure à faire, en réalité ça va prendre 5 à 10 minutes quoi. Simplement le plus dur c'est pas de le faire, c'est de s'y mettre. Et donc il y a une petite astuce pour ça, j'en avais déjà parlé je crois dans une paire de vidéos, mais je vais vous la redonner encore. C'est de vous psychologiquement vous conditionner en vous disant je vais juste faire 3, 4 ou 5 minutes au moins de ce boulot là, je vais en faire au moins une partie je ferai le reste plus tard. Et en fait vous allez vous rendre compte que quand vous avez attaqué les 5 premières minutes,
bah, vous allez avoir envie de faire la suite. Faut l'étincelle, faut le démarrage, faut le starter comme on dit. Et donc c'est important de se mettre des petits starters comme ça de temps en temps sur les trucs qu'on n'arrête pas de remettre toujours au lendemain ou à plus tard, parce que bah, quand on remet au lendemain ou à plus tard, souvent on sait que c'est jamais fait, ou alors c'est fait trop tard. Donc ce qui est important, bah, c'est de démarrer, et pour démarrer, pour se motiver à démarrer, et bah, faut se dire voilà, je vais faire un petit morceau à la fois, je vais attaquer 5 minutes. Et puis bon, si vraiment ça vous prend un peu plus de temps que prévu et que vous voyez ça vous saoule au bout d'une demi-heure, 1 heure, et bah vous remettez la suite à plus tard, mais au moins vous aurez fait une partie et vous serez plus motivé pour faire la partie suivante la prochaine fois. Ce que je disais à propos de planifier la consultation des emails, c'est valable aussi pour Facebook, pour Twitter, pour Skype, etc. Si vous utilisez ces outils-là, bah, c'est de vous mettre des blocs-temps, ce qu'on appelle des blocs-temps, c'est-à-dire des périodes de temps dans votre agenda, où vous ne faites que ça, et donc vous consultez votre Facebook ou votre Twitter ou votre YouTube ou ce que vous avez besoin de consulter dans une période de temps donnée avec un petit chrono, et quand vous avez terminé, vous pouvez passer à autre chose. En plus, ça vous permet de varier les choses que vous avez à faire. Et à ce propos, ce que j'aurais recommandé aussi, c'est d'éviter le multitasking. Vous savez, le multitasking, c'est de faire plusieurs trucs à la fois. Et on a cette facilité-là avec l'ordinateur, c'est d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes comme ça. Moi, j'ai longtemps fait comme ça, avec l'illusion, si vous voulez, de faire plus de choses et plus rapidement. En fait, c'est vrai sur le coup, c'est-à-dire que sur le coup, on gagne du temps, mais sur le moyen et long terme, on perd du temps parce que on gagne en timing, mais on perd en efficacité. Donc on fait des choses rapidement et on est obligé de revenir dessus plus tard parce qu'il a manqué ci ou ça. Donc en fait, il faut faire du rafistolage et finalement on perd du temps plus tard à faire du rafistolage. On fait beaucoup plus efficacement une chose si on focalise exclusivement dessus. Donc ma recommandation, c'est d'éviter autant que possible le multitasking. Bon, il y a des fois où on n'a pas le choix. Si par exemple, je sais pas, imaginons que vous êtes en train d'animer une conférence et donc vous avez 2 fenêtres ou 2 écrans et donc il y a d'un côté, il faut que vous puissiez répondre à des questions si vous êtes en solo. Bon, après, si vous faites avec un partenaire ou en équipe, c'est différent. Mais si vous faites en solo une conférence en direct, en live, eh ben, il faut pouvoir focaliser à la fois sur les gens qui commencent à poser des questions et sur ce que vous avez à dire par rapport à votre produit, votre projet, etc. Et donc ça, c'est une forme de multitasking, mais réduit. Ce que j'appelle moi le gros multitasking, c'est quand on fait 4, 5 ou 6 trucs à la fois, avec des fenêtres, on a l'impression de faire plus vite. Et en fait, oui, on fait plus vite sur le coup, mais finalement, après, on est obligé de revenir sur les trucs parce qu'il a manqué ci ou ça. Voilà, donc ma recommandation, c'est d'éviter aussi le multitasking. Vous allez gagner beaucoup de temps. Un autre truc qui peut faire vraiment gagner du temps sur moyen et long terme, c'est de se former un maximum sur les domaines dans lesquels vous avez pas trop de connaissances ou pas assez de connaissances ou dans lesquels vous pourriez avoir plus de connaissances, plus d'expertise. Parce que ça vous permet d'arriver à faire les choses de plus en plus vite. Et donc, du coup, plus on est formé sur un sujet, sur un domaine, par exemple, si vous écrivez vos premiers articles ou vos tout premiers e-books, bon au début ça va vous prendre un certain temps, mais quand vous aurez écrit 5, 6, 7, 10, 20 e-books, à chaque fois que vous en écrirez un nouveau, vous l'écrirez beaucoup plus vite. Et à ce propos, une autre astuce, c'est que quand vous écrivez du contenu, si votre activité sur le web elle consiste à écrire du contenu, que ce soit de l'article, de l'e-book ou autre, ma recommandation c'est de pas corriger, revérifier au fur et à mesure. Moi, c'est un truc que j'avais tendance à faire aussi, parce que j'ai un côté perfectionniste et donc souvent ça fait perdre du temps d'être perfectionniste. Et donc à chaque paragraphe, je vérifiais si je faisais pas une erreur de syntaxe ou quoi. Et donc sur un logiciel en général comme Word ou OpenOffice, on le voit tout de suite avec le petit trait rouge, on voit si on a fait une erreur. Et donc moi je corrigeais au fur et à mesure. C'est une perte de temps. Le mieux c'est de faire, enfin pas au kilomètre non plus, mais c'est de faire au fur et à mesure de ce que vous avez à créer, de focaliser sur votre créativité, sur votre inspiration, sur le message que vous voulez faire passer, et dans un deuxième temps, après de revoir depuis le début et à ce moment-là de corriger. Ça va vous faire gagner du temps parce que évidemment ça prend quelques minutes, voire peut-être même 1 heure selon la quantité de contenu que vous avez écrit, de recorriger et de relire depuis le début, et parfois il faut même le faire 2 fois. Mais le fait de le faire au fur et à mesure, ça fait perdre quelques secondes à chaque fois. Et si vous accumulez, vous additionnez, finalement, ça fait des minutes et donc ça fait perdre beaucoup de temps. Autre chose qui peut vraiment aider à être plus productif, c'est de faire des pauses régulièrement, des pauses de 10 minutes entre chaque truc que vous avez à faire. Alors on pourrait se dire comme ça, oui, mais on perd 10 minutes. Mais non, parce que ces 10 minutes, elles vous permettent de vous vider l'esprit, de vous vider la tête et donc de mieux focaliser sur la prochaine chose à faire
et de la faire plus efficacement, plus rapidement. Un autre truc aussi qui permet d'être plus efficace, c'est l'engagement, c'est de s'engager. C'est-à-dire, si on bosse en solo, bon bah à part soi-même, on voit pas bien à qui on peut s'engager. Sauf que on peut s'engager auprès de personnes qu'on connaît et dire tiens, à telle date, tel jour, j'aurais lancé tel truc ou j'aurais terminé tel projet. On peut faire ça avec le partenaire, on peut faire ça avec des collègues qu'on a sur internet, sur un groupe Facebook ou sur un mastermind Facebook ou autre, enfin sur un groupe d'entrepreneurs par exemple. Et à ce moment-là, mettre un délai et annoncer ce délai. Parce que si on est le seul à connaître le délai d'un truc qu'on a à terminer, c'est facile de s'escroquer soi-même entre guillemets et de se dire oh finalement à part moi qui va le savoir. Hein. Enfin c'est pas ce qu'on se dit mentalement, mais inconsciemment c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire on se dit bon à part moi qui va le savoir. Par contre quand une ou plusieurs autres personnes le savent, on n'a pas envie de passer pour un âne et donc forcément on va y mettre beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'engagement dans ce qu'on fait. Et donc là aussi ça fait une différence par rapport à la productivité, au temps gagné. N'hésitez pas aussi à utiliser des outils comme Google Agenda ou Trello ou même les deux. D'ailleurs moi j'utilise les deux, c'est-à-dire j'utilise Google Agenda pour faire des blocs temps avec des couleurs et j'utilise Trello pour bien organiser, structurer les choses que j'ai à faire et les projets que j'ai sur le feu et avoir un bon suivi de mes projets. Et c'est un outil qu'on peut utiliser aussi en équipe, donc c'est assez génial pour ça. La même chose, un Google Agenda, on peut le partager. Et moi ce que je fais, je le fais chaque semaine mon planning. Moi je me fais pas genre un planning pour un mois ou pour les prochains 6 mois, ça c'est pas mon truc, parce que je sais que je vais pas le suivre, je sais qu'il va y avoir des aléas, je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir changer quelque chose. Donc ce que je fais, c'est chaque dimanche soir, en général vers 20h, 21h, si vous voulez tout savoir, je prends ma semaine prochaine, et donc je mets mes blocs temps. Alors il y a des trucs qui sont récurrents, c'est-à-dire une sorte de rituel. Par exemple, le matin, j'aime bien faire un peu de sport, ou alors aller marcher. Si j'ai pas envie de faire du sport, je vais au moins marcher. Et méditer un petit peu, faire des trucs qui ont rien à voir avec le business, m'occuper de la personne aussi qui partage ma vie. Et après, là, je me mets au business, mais je commence la journée par des tâches productives, c'est-à-dire par quelque chose qui va amener une différence dans mon projet. Vous voyez, je commence pas par consulter mes emails, par exemple. Ça, c'est la deuxième chose que je fais. La première chose, si je me planifie, par exemple, d'écrire le chapitre d'un e-book, je me colle à ça. C'est la première chose sur laquelle je me colle quand j'ouvre l'ordinateur. Je vais même pas regarder Skype, je vais même pas regarder les emails, rien du tout. Ça vient après, je vois des notifications, elles peuvent attendre. La priorité, c'est mon business. Et après, je suis open aux communications avec le monde. Et la dernière recommandation que je voudrais vous donner, pour maintenir votre motivation, parce que c'est important de maintenir sa motivation quand on veut bien gérer son temps, parce que si on n'a pas un niveau de motivation suffisamment élevé, il peut arriver parfois qu'on se dise j'avais prévu de faire ça, mais finalement je vais peut-être le faire plus tard, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas. Alors un truc pour arriver à maintenir sa motivation dans des moments comme ça, c'est de repenser à ses objectifs, de repenser pourquoi on fait ça, quel est le moteur, qu'est-ce qu'on désire accomplir, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on a prévu d'acheter, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, où est-ce qu'on a prévu de partir en voyage, qu'est-ce qu'on a prévu de mettre de côté, de combien de pourcents on a prévu d'augmenter le chiffre d'affaires de son business. Ça, ce sont les objectifs qu'il faut garder toujours à l'esprit. Et ce que je recommande, c'est de se faire alors soit un tableau qu'on met au mur, ça c'est un peu à l'ancienne. Moi, ce que je fais, c'est sous forme de vidéo. Alors comme j'aime bien la vidéo, je me suis bricolé une vidéo dans laquelle j'ai mis des images de mes objectifs. Donc j'ai fait une sorte de compilation comme ça avec une musique et tout. C'est une vidéo qui dure 5 minutes. Et c'est une vidéo que je me regarde donc avec mes objectifs un peu comme ça qui défilent. Donc c'est une sorte de je sais pas comment on appelle ça, un pinboard, vous savez, c'est comme quand on accroche des photos avec ses objectifs. C'est une façon un peu plus moderne de le faire et plus motivante je trouve, parce qu'il y a la musique, il y a la visualisation, il y a tout ça. Donc moi je fais un peu aussi de ce qu'on appelle la visualisation, et ça c'est un truc qui maintient la motivation et ça peut vraiment aider à être plus productif, parce que on a plus la patate quoi après quand on démarre la journée. J'aime bien regarder aussi des vidéos de motivation régulièrement sur YouTube, d'autres collègues entrepreneurs ou qui font du dev perso, comme Anthony Robbins ou Anthony Nevo par exemple, pour prendre quelqu'un de francophone. Il y en a d'autres, je vais pas vous citer tous les noms, mais voilà, il y a des vidéos comme ça que j'aime bien regarder des fois pour me mettre la patate dans la journée. Donc ça, c'est des trucs que je vous recommande de faire. Donc gardez le focus sur vos objectifs, gardez le focus sur pourquoi vous faites ce que vous faites,
et ça va vous permettre de faire plus de choses en moins de temps, parce que si on garde pas sa motivation, on va avoir tendance un peu à traînasser, à remettre à plus tard, à remettre au lendemain, etc. Donc ça, c'est un bon outil anti-procrastination aussi, c'est de bien garder le focus sur ses objectifs et sur les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait, les raisons pour lesquelles on a choisi ce business. Être entrepreneur sur Internet, vivre de ses passions, c'est un super mode de vie, mais pour le préserver, pour le faire progresser, c'est important de bien gérer son temps et de focaliser sur les choses les plus importantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui souhaiteraient lancer ou faire progresser leur business sur Internet. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Je vous kiffe. Take care.